Le tourisme en eau profonde a connu une avancée majeure le 18 juin, lorsque le sous-marin Titan d'OceanGate a réalisé sa troisième plongée, atteignant des profondeurs de plus d'environ 3048 mètres dans l'Atlantique Nord. Sa mission était d'escorter 5 individus lors d'un voyage pour contempler l'épave énigmatique du célèbre Titanic. Malheureusement, après 1h45 minutes, toute communication avec le sous-marin a été perdue, le laissant isolé en pleine mer. Malgré les efforts considérables des gardes-côtes américains et canadiens, le Titan est resté introuvable. Finalement, le 22 juin, des morceaux du submersible de 10 432 kg ont été découverts au large de la côte de Terre-Neuve, confirmant sa désintégration comme redouté. Tragiquement, tous les passagers à bord ont perdu la vie. Les circonstances entourant cette tragédie ont soulevé des questions sur ce qui s'est passé en profondeur sous la surface de l'océan. Depuis l'expédition emblématique de James Cameron au reste du Titanic, il existe un vif intérêt parmi les personnes fortunées pour explorer les vestiges hantés du paquebot océanique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti! OceanGate, une société privée américaine spécialisée dans le tourisme en eau profonde, a été fondée en 2009 pour répondre à cette demande. Leur projet le plus ambitieux visait à emmener des explorateurs intrépides dans les profondeurs glaciales où reposait le Titanic, le Titan étant le premier navire à entreprendre ce voyage. Après 2 plongées réussies, le Titan prévoyait de transporter 5 individus lors de sa 3e expédition. Les 5 chanceux comprenaient l'homme d'affaires britannique Hamish Harding, un investisseur pakistanais et son fils Sulaiman, le plongeur français Paul-Henri Nagellet et le PDG d'OceanGate, Stockton Rush. La tragique histoire du Titanic remonte à son naufrage fatal le 14 avril 1912, marquant l'une des catastrophes maritimes les plus dévastatrices du XXe siècle. Après avoir heurté un iceberg, le Titanic a subi une rupture dévastatrice, entraînant sa descente dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord près de Terre-Neuve. En raison des secours tardifs, plus de 1500 personnes ont péri ou succombé aux éléments impitoyables. Aujourd'hui, l'épave repose sur environ 3810 mètres sous la surface de l'océan, servant de rappel poignant de l'imprudence humaine. Seuls quelques privilégiés, dont James Cameron, ont eu l'opportunité d'utiliser le submersible sur mesure du Titan, le Deep Sea Challenger, pour explorer les vestiges hantés du Titanic. Le Titan s'est révélé être un submersible remarquable, capable d'atteindre des profondeurs extraordinaires, offrant ainsi aux touristes des profondeurs une perspective unique sur le monde énigmatique du Titanic. Après avoir réussi 2 voyages fructueux vers l'épave en 2021 et 2022, le Titan a anéanti les espoirs et les rêves de ses passages lors de son 3e voyage maudit. Cependant, il était préoccupant d'apprendre que d'anciens passagers n'étaient pas satisfaits de leur voyage, exprimant des préoccupations concernant la sécurité, des problèmes de communication et des défauts de conception. Malgré les dangers inhérents à ces voyages, des questions subsistaient concernant la détermination de l'entreprise à les poursuivre. Brian Weed, un passager lors de la première plongée du Titan, a partagé que l'expérience était angoissante, les faisant se sentir vulnérables. Le submersible lui-même, mesurant environ 6,40 mètres de long et pesant 10 432 kg, bénéficiait d'une construction solide en fibre de carbone et en titane, offrant une robustesse sans poids excessif. L'absence de siège et un espace de salle de bain improvisé derrière un rideau ont créé des conditions moins qu'idéales pour l'équipage. Néanmoins, l'attrait d'une aventure unique en son genre l'emportait souvent sur les préoccupations liées au confort et à la sécurité. Le Titan présentait une technologie impressionnante, comprenant notamment un système de navigation inertielle, un système de positionnement acoustique à courte portée ultra, un scanner laser robotique et un sonar télédyne 2D parmi d'autres caractéristiques. Étonnamment, la NASA a joué un rôle dans le développement du Titan, apportant des connaissances précieuses en matière de conception et de remplacement automatisé de la fibre pour les coques composites. Le PDG Stockton Rush, qui faisait partie des passagers malheureux de ce voyage maudit, a salué la collaboration avec la NASA et a souligné comment la coque en fibre de carbone de qualité aérospatiale réduisait le poids du sous-marin, lui permettant d'accueillir jusqu'à 5 membres d'équipage, dont un pilote, des chercheurs et des spécialistes de mission. Cependant, un défaut notable était la conception cylindrique de la cabine du sous-marin, s'écartant de la forme sphérique habituelle de la plupart des submersibles. De plus, le fait que le sous-marin était scellé de l'extérieur avec des boulons, nécessitant une assistance externe pour l'ouvrir, suscitait des inquiétudes. Cela signifiait qu'en cas d'urgence, l'équipage à l'intérieur n'avait aucun moyen de s'échapper, scellant leur sort tragique. Le 17 juin 2023, des plans ont été établis pour la grande plongée du Titan, malgré le fait que Terre-Neuve connaissait l'un de ses hivers les plus rudes depuis des décennies.
Heureusement, une brève fenêtre météorologique améliorée a permis à l'équipage d'entreprendre la seule mission habitée vers le Titanic en 2023. Située à environ 1667 km à l'est du Cap Cod, l'épave du Titanic représentait un défi considérable, reposant à une profondeur d'environ 3810 mètres, soumettant le sous-marin à une pression énorme, équivalente à environ 41,87 mégapascales à 40,66 mégapascales en raison de son espace intérieur plus grand. À 8 h du matin, le Polar Prince, initialement à la surface, rejoignit le Titan alors qu'il entamait sa descente de 2 heures dans les profondeurs de l'Atlantique Nord. Initialement, l'opération se déroula comme prévu, mais à 9 h 45, la communication avec le sous-marin s'interrompit brusquement, laissant l'équipage du navire en surface dans une tentative frénétique de rétablir le contact. La garde côtière apprit la disparition du Titan à 5 h 45 le lendemain matin. Au cours des jours suivants, les gardes côtières américaines et canadiennes collaborèrent dans les efforts de recherche, utilisant des navires, des avions et des sonobouées capables de mesurer des profondeurs allant jusqu'à environ 3962 mètres. Malgré l'espoir décroissant de retrouver des survivants, la recherche se poursuivit car le submersible disposait d'assez d'oxygène pour 96 heures. Le 20 juin, l'opération s'est élargie pour devenir une entreprise internationale, avec la garde côtière américaine, la marine américaine, la garde côtière canadienne et les expéditions Ocean Gate formant un commandement unifié. La France a également contribué avec l'Atlante, un navire doté d'un sous-marin pour explorer les profondeurs de l'océan. Simultanément, un avion canadien Lockheed P-3 Orion a rapporté avoir entendu des bruits sourds provenant potentiellement du submersible. Cependant, la confirmation demeurait insaisissable. Le 22 juin, un rover des profondeurs fit une découverte majeure près de l'épave du Titanic, commençant par la récupération du cône de nez suivi d'un important champ de débris. À la fin de ce chemin de débris se trouvait la section avant de la coque sous pression, éclairant la nature de la catastrophe. Une exploration ultérieure révéla un autre champ de débris contenant l'autre moitié de la coque sous pression, confirmant la fracture du Titan. Peu de temps après, Ocean Gate confirma la triste nouvelle. Malheureusement, tous les membres de l'équipage avaient péri. La séquence précise des événements ayant conduit à cette catastrophe demeurait non résolue. Les experts étaient unanimes pour affirmer que le Titan avait succombé à l'implosion. Un processus encore mal compris pour la plupart. Notamment, Bob Ballard, un expert marin renommé, avait précédemment cité l'épave du Titanic comme preuve des effets dévastateurs de l'implosion, la comparant à être écrasé sous des tonnes de roches, anéantissant tout sur son passage. La forme peu conventionnelle de la coque du Titan, différente du design sphérique typique de la plupart des navires et inégalée dans sa répartition de la pression d'eau, présentait un risque significatif. De nombreux experts avaient précédemment mis en garde contre de telles lacunes de conception. Même la marine américaine avait signalé avoir entendu des sons semblables à une explosion peu de temps après que le submersible ait perdu contact avec le Polar Prince. Cette nouvelle a réfuté la théorie attribuant la cause du décès au manque d'oxygène. Malheureusement, l'équipage avait déjà rencontré sa fin bien avant. Aaron Basile, professeur de physique à l'université Northeastern, a comparé la force de l'implosion à celle de la morsure puissante d'une baleine ou à celle d'une machine capable d'aplatir une voiture. Malgré la coque renforcée du Titan et ses capteurs avancés, une petite imperfection aurait pu déclencher une implosion instantanée se produisant en seulement 40 millisecondes. L'équipage n'avait aucune connaissance préalable du désastre imminent, ne leur laissant pas le temps de comprendre leur destin. L'explosion soudaine a entraîné leur décès instantané et la séparation du Titan en deux parties distinctes, témoignant de manière sombre de leur sort tragique. Le monde de l'exploration en eau profonde a été à jamais bouleversé par l'événement catastrophique du sous-marin Ocean Gate Titan. Alors que nous réfléchissons à cette tragédie, les robots sous-marins continuent de fouiller le site du Titanic à la recherche de pistes supplémentaires qui pourraient éclairer la séquence d'événements. Le réalisateur James Cameron a évoqué l'incident et a exprimé sa conviction que les efforts de recherche frénétiques se sont avérés futiles. La gigantesque explosion aurait désactivé les systèmes secondaires du Titan, y compris la cuve de pression et le transporteur indiquant la position du sous-marin. L'onde de choc immense émise par l'implosion aurait causé des dégâts considérables. Quels sont vos avis à ce sujet ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.